En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je réparerai les brèches. Je redresserai les ruines. Et je les rebâtirai comme elles étaient autrefois. Nous sautons au verset 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où les laboureurs suivra de près les moissonneurs. Et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes, et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront les vins. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Dit l'Éternel, ton Dieu. Dieu fera ces choses. Tout ce qui est sorti de sa bouche, il va l'accomplir. Nous allons chanter. Oh, viens et vois combien le Seigneur est bon. Oh, viens et vois combien le Seigneur est bon. Oh, viens et vois, oh, viens et vois, oh, viens et vois, oh, viens et vois, oh, viens et vois. Combien le Seigneur est bon. Nous allons prier Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Qu'il puisse nous donner la foi pour croire à tout ce qui est écrit. Et prions aussi pour Israël qui passe des moments difficiles. Mais Dieu a dit qu'il va les planter. Ils ne seront plus déracinés. Prions. Et prions aussi pour l'Église.
La sœur Marie-Claire Muzingu sollicite la prière des saints pour sa protection au cours du voyage aller-retour et son séjour à Kenge. Deuxièmement, pour la paix tout au long des obsèques de leur père. Troisièmement, pour les moyens nécessaires pour la circonstance. Frère Arnold Okila, pour la guérison du papa de son ami interné à l'hôpital de Ngaliema. Prions pour cela. Et mettons aussi les prédicateurs entre les mains de Dieu. Nzambe nangoya kolona biso Yesu Christo songa biso Père bien-aimé. Oh Dieu, Père bien-aimé, de komosi oyo kolo akosala mobembo obatele na bokei pe bozongi pe na séjour oyo akosala kuna akena kimia azonga na kimia pese moyen nécessaire afin que bakona tata na ye yo pese kimia Père bien-aimé atanga matanga Nzambe na mawa Nzambe na ngoya bien-aimé, Père frère alors la sengi pour nous moninga tata na ye oyo azalo externe nous allons sungi zalali biso sunga Père bien-aimé ndeko kwa kotea azala simple instrument ou endreye na comme na connaissance Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le mou, ce n'est pas l'huile. Le mou, c'est le jus de fruits. Nous avons un remerciement. Frère exaucé. Bongi rend grâce au Seigneur pour son assistance pendant le temps rend grâce au Seigneur pour son assistance pendant le temps que nous étions en prédication dans l'assemblée de Malueka. Et il dit, les saints de Malueka vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons adorer notre Dieu avec joie parce que nous sommes les ouvrages de ses mains et nous lui appartenons. Pendant qu'il y a beaucoup de brebis égarées, mais nous sommes tenus entre ses mains. Après, nous allons écouter la parole de Dieu par notre frère Paul Gédéon Kalonge. Andok bazana barekai bazuri numéro 165 198 puis 371 165 198 371. Je suis par ton sang précieux, enlever mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré de rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de
de ta croix maintenant, tout confie briser, j'aimerais un haut blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, 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 plus blanc que neige, en de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et oh, blanc, 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 plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, en de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, les fardeaux de mon péché, Dieu les saints est trop grand pour moi. Je vais en être délivré et à cette heure pour rêver de toi. Jésus vient dans ma délivrance, celle qui peut calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, j'aime. Et oh, blanc, 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 et blanc que neige, oh, blanc, et plus blanc que neige, en de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et oh, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, blanc, et plus blanc que neige, et l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux, et à la vie mon iniquité. Oui, tu m'as répondu de cieux, et ton amour m'a tout pardonné. Et je t'ai contemplé, je peux croire, et quand toi j'ai trouvé tes victoires, au pied de ta croix maintenant, j'aimerais lever triomphe. Oh, blanc, 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 oh, blanc, et plus blanc que neige, et l'agneau, je serai plus blanc que la nuit. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, je serai plus blanc que la neige. Nasi perico salela, yomo biki, yomo biki sin, ais konami pesi, mobe pan, ikoro yesu kamata. Eko
sauver, reviens nous. Oh, reviens Seigneur, fais deux enfants, rétablis le monde, la touché à sa vie, reviens Seigneur, oh, reviens Seigneur, fais deux enfants, rétablis le monde, la touché à sa vie, reviens Seigneur, je suis et bâton sa orage et pas de mettre si nous sommes guéris, reviens nous t'attends, oh reviens Seigneur, fais deux enfants, rétablis le monde, la touché à sa reviens, oh reviens Seigneur, fais deux enfants, rétablis le monde, touché à sa reviens Seigneur, je suis et tout est déjà fini Seigneur, reviens nous t'attendons, nous t'aimons puissant vainqueur, reviens nous t'attendons, oh reviens Seigneur, fais deux enfants, rétablis le monde, j'ai à sa fin, reviens Seigneur, oh reviens Seigneur, fais deux enfants, rétablis le monde, j'ai à sa fin, Seigneur Jésus, mon manier, mon nez, Moni wakale kale, ichino bochi kone mo eta, Yesu kena koche mo, Yesu chilobo we, ituka wenda, itolo kawenda madonda, kana bebe
bandita Demichendo ya deche mona Ngani wapala kanade Yesu chilobo Chilobo weo Izoka wenda Itoloka wenda majunda Kana bebe Bibaba ndela Belwa bote mbone Nabangate Benako bangelo kote Yesu katinanga Nabangate Nabangate Benako bangelo kote Yesu katinanga Nabangate Oh milimone Eko bangisanga Yesu katinanga Nabangate Nabangate Benako bangelo kote Yesu katinanga Nabangate Oh maladini Eko bangisanga Yesu munganga nanga Nabangate Nabangate Oh nako bangelo kote Yesu katinanga Nabangate Oh mate ya nini Eko bangisanga Yesu katinanga Nabangate Nabangate Nako bangelo kote Yesu katinanga Nabangate. Amen. Amen. Je vous salue tous avec beaucoup de joie dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue en même temps tous ceux qui nous suivent en ligne dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie infiniment le berger de cette assemblée, notre bien-aimé frère Dieudonné Nyembu. Et toute son équipe pour avoir placé la confiance en notre petite personne pour vous apporter la parole de Dieu. Parce que c'est l'objet pour lequel quiconque monte sur cette chair doit avoir à cœur. Je dis très sincèrement et du fond du cœur, merci. Je dois vous rappeler un événement très important. C'est qu'aujourd'hui, le 14 mai 2024, ça fait jour pour jour 76 ans que Israël a été publiquement et solennellement reconnu comme un État. Ça fait 26 ans, c'était un certain vendredi 14 mai 1948 à 16h15 que l'État d'Israël a été proclamé comme étant indépendant. Vendredi 14 mai à 16h15 C'était une promesse que Dieu avait faite et on nous a même donné lecture ici par le frère, l'ancien Rodin, en Amos chapitre 9, 14-15. 14, Amos chapitre 9 verset 14-15. Dieu avait promis à Israël
que je vous ramènerai dans votre pays. Je vous rétablirai, vous construirez vos propres villes et vous habiterez. C'était impossible aux yeux des nations du monde entier. Mais gloire soit rendue à notre Dieu pour sa fidélité. Ce qu'il promet, il accomplit toujours. Et les promesses de Dieu ne s'accomplissent que pour ses enfants. Jamais l'incrédule ne prendra part à ce que Dieu fait. Et les incrédules jusqu'au retour du Seigneur seront toujours là, ne disparaîtront pas. Mais leurs yeux verront que pendant que eux grèvent dans l'incrédulité, les élus brûlent des foi en abreuvant la parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés frères. Imaginez-vous, depuis quand cette promesse avait été faite de ramener Israël dans son pays. Et Jésus-Christ en Luc 21 en a aussi parlé. En faisant la comparaison du figuier, il avertit les siens en disant: prenez l'exemple du figuier. Et pour nous, nous savons que le figuier, c'est l'Israël. C'est l'horloge de Dieu pour les élus. Nous ne pouvons pas être intéressés par ce qui se passe en Syrie ou en Yougoslavie. Nous ne monterons jamais sur cette chaire pour prier pour ce qui se passe en Syrie. Mais nous pouvons prier pour nos frères qui sont en Syrie. Mais pour Israël, nous sommes peut-être la seule vraie assemblée qui met en prière cette nation-là. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a aucun doute. C'est nous qui sommes la véritable assemblée de Dieu. Et le temps est arrivé où nous devons dire les choses avec toute la clarté sans mâcher les mots. Pour que celui qui est saint se sanctifie. Et que celui qui faisait semblant d'être saint puisse sombrer dans l'incrédulité. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours parmi nous. Et vous êtes bénis de Dieu. Et votre récompense sera grande dans les cieux. Vous êtes insulté. Vous n'insultez pas. Vous portez l'opprobre de la vraie parole de Dieu. Vous ne serez pas déçus. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ainsi, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prendre une portion de l'écriture dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 9. Nous lirons en 2 endroits, s'il vous plaît. Nous prendrons aussi Luc chapitre 17 verset 26 à 32. Permettez que je prie. Dieu d'amour, Dieu notre Père, nous sommes rassemblés ici en cet endroit qui t'a été consacré
uniquement pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le motif pour lequel des gens ont quitté Kingasani, Kimbanseke, Tchangou, ils ont quitté Liberté, ils ont bravé les embouteillages et la chaleur. Certains parfois ne sont même pas en bonne santé. D'autres ne sont pas en mesure de supporter la chaleur. Mais à cause du nom de l'homme de Galilée, nous avons dit, nous allons nous rassembler là où la vérité est proclamée. Seigneur, tu n'as jamais déçu quelqu'un. Seuls les incrédules peuvent être déçus. Ta fidélité est une garantie pour les élus. Récompense chaque sacrifice, Seigneur. Descends sur cette chair. Moi, je ne peux pas dire quelque chose. Je n'en ai pas les droits, Seigneur. Ferme ma bouche. Ouvre le ciel. Envoie ta parole. Ce peuple doit avoir raison d'être ici aujourd'hui. En disant, nous étions entrés différemment. Nous sommes sortis consolés. Parle toi-même, tendre Père. Parle toi-même à ce peuple merveilleux. Ce peuple qui t'a choisi et qui a pris position pour toi. Au milieu des épreuves, au milieu des tentations, nous avons même accepté de briser les amitiés à cause de la vérité de la parole. Rien ne sera sans récompense. Seigneur, ouvre toi-même l'intelligence. Console chacun. Si nous avons le royaume de Dieu, tout le reste, ce sont des bénéfices pour nous, Père Céleste. Les maladies, le chômage, la stérilité et tout le reste. Seigneur, nous n'avons même pas besoin de demander parce que tu y es à nous. Et tu connais que nous avons besoin d'être en bonne santé, Seigneur. Accorde cela. Parle toi-même à ce peuple. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de rester debout. Nous allons lire donc 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Veuillez vous asseoir pendant que je continue la lecture. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Conseil: éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons
et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné. Chargés de péchés, agités par les passions de toute espèce. Apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Nous prenons Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce temps-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Que Dieu vous bénisse très richement. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que nous allons prendre pour ce temps qui nous est accordé, c'est dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous, mes frères bien-aimés? C'est très important. La connaissance du temps. Tous nous portons des montres. Nous avons des pendules dans nos maisons. Pour ceux qui travaillent, ils ont l'horaire de travail. Pour ceux qui voyagent, l'heure d'arrivée pour les formalités est indiquée dans le billet. Je me souviens, même notre pasteur ici, à cause du temps très avancé, voyant que les embouteillages ne pouvaient pas lui permettre d'arriver à l'aéroport dans sa voiture, il a abandonné la voiture et la climatisation. Il prend la moto avec ses effets. Quel était l'objectif? Il n'y avait plus le temps. Le temps ne permettait pas de continuer dans la voiture et d'arriver à trouver l'avion à l'aéroport. Mais comme être dans l'avion était plus important que voyager dans les conforts de la voiture, il a fallu abandonner la voiture
pour être à temps à l'aéroport. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quel temps sommes-nous s'il vous plaît? Parce que c'est en fonction de cela que nous pouvons maintenant tirer les conséquences sur notre comportement. C'est lui qui ne connaît pas les temps. Mais comment il va programmer sa journée? Il est obligatoire de connaître le temps dans lequel nous sommes, s'il vous plaît. Il y en a qui ont des réveils de 5 heures. Parce qu'ils doivent atteindre Tchankou à 6h45. Il y en a qui ont des pendules. Ils courent en sachant que dès que je dépasse 15 minutes, je n'entrerai pas au service. On va retirer la liste de présence et je serai déclaré absent. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi déjà du temps de Paul, il dit dans les derniers jours. Ça signifie aujourd'hui, même les incrédules, même les chrétiens, même les religieux, tout le monde s'accorde que nous sommes à la fin. Est-ce que nous sommes à la fin? Là, c'est l'unanimité. Nous sommes à la fin des temps. Donc, pour nous qui avons accepté la véritable prédication de la croix, nous savons que dans nos cœurs, nous disons toujours, Seigneur viens. Nous les chantons même parce que nous sommes à la fois dans la crainte. On dit la perversion a franchi les limites. Nous ne reconnaissons même plus ceux qui ont cheminé avec nous depuis hier. Même jusqu'hier, parmi nous, il y en a qui sont aussi surpris. Nos familles ne sont plus les mêmes. Nos amitiés ne sont plus les mêmes. Nous n'avons plus confiance en personne à cause de l'œuvre de l'ennemi. Ainsi, tous croient que nous sommes à la fin. Est-ce que nous sommes à la fin, bien aimés? C'est que Jésus-Christ est à la porte. D'abord, nous devons nous accorder que nous sommes au temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise ces temps de la fin? On dit que comme c'est le temps de la fin, les temps seront difficiles. La situation ne va pas s'améliorer pour ce monde. S'il y a encore un semblant de respiration, c'est à cause des élus de Dieu dans ce monde ici. On n'a pas besoin d'être nombreux ou peu. La preuve qu'aujourd'hui nous avons encore un peu de paix, c'est à cause de la présence de ceux qui ont porté réellement le nom du Seigneur.
un seul enfant de Dieu au milieu de 8 milliards d'habitants sur terre fera en sorte que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur la terre. Parce que la Bible déclare une seule âme acquise à Christ vaut 10 000 mondes. Mais imaginez-vous, il n'y a qu'un seul monde. Ça signifie que si tu es véritablement enfant de Dieu, même les Kuluna peuvent opérer difficilement dans ton quartier, parce que pendant que tu dors, l'ange du Seigneur campe autour de toi. Et autour de toi ne signifie pas 0 mètre. C'est ce que je pense, parce que ce mouvement-là peut peut-être perturber votre sommeil. Il peut même prendre 50 km. Il dit je surveille. Donc, à cause de toi, ton voisin dort parfois bien. Nous avons intérêt à connaître qui nous sommes, mes bien-aimés. Si le monde ne nous connaît pas, mais nous connaissons. Nous avons accepté. Il y a dans cette église, à cause de la croix, qui ont accepté que leur mariage se brise. Parce que Paul dit, après l'avoir connu, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la nudité? On n'a pas dit qu'à cause de la nudité tu n'entreras pas. Je peux être nu, manquer des habits, mais c'est lui qui a les derniers mots. Il me vêtira de blanc. C'est sa promesse. Il a promis à Israël, je te rétablirai dans ton pays. Il l'a fait. Et à nous aussi, il a promis à vous qui croyez. Et ce n'est pas facile de croire. Ce n'est pas facile de croire. C'est pour cela qu'il jure. Il dit que l'honneur est pour vous qui croyez. Vous ne savez pas, nous allons y arriver. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux pour 3 raisons. La première, c'est lui à qui nous avons cru sans l'avoir vu. Il bouillonne maintenant même dans les cœurs des élus. Et nous n'avons pas honte de l'affirmer. Si Jésus était présent à Kinshasa, il prendra part à ce culte. Il sait qu'ici, nous n'avons pas dans nos cœurs la trahison vis-à-vis de la parole. Il parle, même si ce qu'il dit est difficile, mais nous lui disons, nous croyons d'abord, peut-être que la compréhension viendra ensuite, mais nous n'avons que toi. En venant vers toi, nous avons coupé les ponts. Dans ma langue maternelle, il y a un proverbe qui dit, celui qui voyage ne doit pas tout emporter. Mais nous, pour le Seigneur, nous avons brisé ce proverbe. En allant vers le Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. C'est un chemin de non-retour. Et cette décision n'est pas venue de nous. Il nous a connus avant la fondation du monde. Bien aimés frères et sœurs, nous devons connaître le temps
pour que nous puissions bien programmer notre vie. C'est très important. Si nous discernons le temps, nous allons diminuer les excuses vis-à-vis de la volonté de Dieu. Parce que, imaginez-vous, nous avons l'assurance qu'il vient, mais à cause de ce que nous voyons dans ce monde, bien aimés, nous devons toujours être ensemble. Parce que ici, où nous sommes, l'ennemi ne peut pas entrer facilement. Il sait que celui dont nous sommes en train de parler est présent. Il surveille chaque coin. C'est la raison pour laquelle nous avons de la crainte vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis de l'ordre que lui-même a établi. C'est très important, mes frères. Nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes. Quel est notre temps? Les gens du temps de Moïse avaient eu leur temps. Dans leur temps, Dieu a envoyé Moïse. Dieu ne surprend personne. Seuls les incrédules sont surpris. Dieu ne frappe pas avant d'avertir. Dieu ne fait rien sans avoir averti. Maintenant, mes bien-aimés frères, qu'est-ce qui caractérise ces temps? Déjà, on nous dit que ce sont des temps difficiles. Nous sommes d'accord. Ce sont des temps difficiles. Ça signifie que, bien aimés frères, nous n'avons pas besoin qu'on nous prophétise pour savoir, pour nous dire, bon, je vois qu'il y a des difficultés. La difficulté était déjà annoncée. Voilà pourquoi la grande prophétie, c'est dans la parole de Dieu. Quand un enfant de Dieu lit la parole de Dieu, il est rassuré. Il sait que cela a été dit. Nous n'avons pas reçu le Seigneur pour ne pas tomber malade. C'est là que parfois le monde ne peut pas nous connaître. Nous tombons malades comme le monde. Mais nous savons que c'est lui qui nous guérit. Ne nous guérit pas quand la maladie est là. Il a déjà disposé de la guérison pour nous. Même si cette guérison n'est pas manifeste, nous sommes allés à Christ pour ne plus lui poser des conditions. Nous disons simplement, non pas ma volonté, mais seule ta volonté. Dans sa volonté, il peut prendre mon enfant, il peut prendre mon ami, il peut me clouer au chômage. Parce que dans le monde, nos frères aussi ont les mêmes problèmes. Personne n'est épargné, mes bien-aimés frères. Nous avons la seule consolation, c'est de lui. Nous n'avons plus de conditions à lui poser. Parce que ce que lui a fait est meilleur. Ce qu'il a fait, nul ne pouvait le faire, mes bien-aimés frères. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'enflamme contre celui qui trouble celui qui a reconnu l'œuvre de la croix. C'est lui. Vous avez renoncé à la mondanité. Vous avez souffert depuis des années. Faites les bilans, mes bien-aimés frères. Parce que Jésus-Christ, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire
il ne peut pas changer sa parole à cause de cette génération. Nous devons passer par le même chemin. Nous devons passer par le même chemin. Il n'y en a pas deux. Le chemin est unique. C'est passer par la croix pour prétendre au salut. Il y a un passage obligé. Sans possibilité de fraude. L'unique exception a eu lieu simplement ces jours-là à la croix. Où les brigands qui étaient avec lui, mais il a reconnu, il a pris position en dernière minute pour l'homme de Galilée. Mais comme lui est le maître du sabbat, il a dit ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume. Nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes. Voilà pourquoi, en recevant la véritable parole de Dieu, vous allez même remarquer que on ne vous prophétise plus. Personne ne peut vous croiser facilement comme ça, commencer à dire j'ai un message, j'ai ceci, cela. C'est comme si l'ennemi nous connaît. Il sait que celui-ci, il a déjà il est déjà vacciné contre ça. La véritable parole de Dieu, c'est un vaccin terrible contre les credos et les traditions des hommes. Il choisit qui il veut. Il ne consulte personne. Quel est le temps dans lequel nous sommes? Parce que si nous découvrons qu'il est 7 heures, la personne dira, si elle n'a pas encore brossé, parce qu'on ne peut pas dire à 7 heures, si on n'a pas encore pris les soupers. Nous savons que le matin, c'est le petit déjeuner. N'est-ce pas? Et on prend le petit déjeuner après avoir brossé. Et puis vous allez travailler. À midi, vous avez le dîner. Maintenant, si vous avez ce programme, vous allez établir votre programme en fonction de ces temps. Prenons la Bible, s'il vous plaît. Prenons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 14 jusqu'à 17. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc vous allez vous rendre compte, mes bien-aimés frères, que le temps est dur pour tout le monde. Il est un temps où le mensonge a dépassé les limites. Où les ténèbres couvrent toute la terre. C'est ce que dit Ésaïe 60. Verset 2. Les ténèbres couvrent toute la terre. À cause
de l'abomination qui a atteint les combles. On parle de la rébellion, on parle de l'homosexualité, on parle des guerres, des bruits de guerre, on parle même des faux frères. Vous vous rendez compte? Un faux, mais qui fraternise avec nous. Il est plus géré qu'un païen connu. À moins que Dieu nous donne le discernement. C'est pour cela, mes frères, nous avons intérêt à connaître le temps. Parce que ce que nous allons faire par après est en fonction de ce temps-là. Si nous ne connaissons pas le temps, nous sommes embrouillés. Nous ne serons pas en ordre, ni dans nos familles, ni dans nos maisons. Nous devons connaître le temps. Je ne sais pas si l'église saisit. Parce que la connaissance du temps nous permet de prendre des décisions en conséquence. Est-ce que nous sommes le matin? Est-ce que nous sommes à midi? Est-ce que nous sommes à la fin? Maintenant, il nous reste la fin là. Nous ne sommes pas au début de la fin. C'est pour cela qu'on dit à ce jour-là, celui qui sera sur le toit, même s'il a de l'or dans sa maison, à cause du temps là, qu'il ne descende pas. Nous avons marqué un pas. Nous ne pouvons pas retourner en arrière, s'il vous plaît. Comme Jésus-Christ. Et le commencement et la fin et le commencement doivent se ressembler. Sinon nous n'entrerons pas. La première prédication doit retentir avec le même effet que la dernière prédication. Il n'y a pas de chemin, s'il vous plaît. Dieu ne rendra pas les choses faciles pour nous. Nous devons passer par le même chemin, s'il vous plaît. Nous devons premièrement découvrir le temps et maintenant nous poser la question. Maintenant, ce temps ici, il est le nôtre ou bien il est le temps des autres? Parce que même après avoir découvert le temps, chacun de nous devra agir en fonction de son temps. Vous n'allez pas vous comporter en fonction du temps de votre voisin, ni du temps de Moïse, ni du temps d'Abraham. Dieu vous a donné votre propre temps, mon frère. Et il attend que tu en tires les conséquences. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que l'on a dit chacun portera sa propre. Ça signifie quoi? Si vous êtes à ma gauche et que vous avez une croix, vous dites frère, je suis fatigué, je ne toucherai pas à votre croix. Tout ce que je pourrais dire, c'est peut-être courage, parce que j'ai aussi ma propre croix. Personne n'est épargné parmi nous. Bien-aimés frères et sœurs, quel est le temps dans lequel nous sommes? C'est important. Nous ne pouvons. L'objectif de cette question, c'est à cause du prix que nous avons aux yeux de celui qui nous a rachetés. Il se constate que beaucoup sont dans la distraction.
Beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup pensent que nous avons encore demain, le lendemain. Il y en a même qui alignent leur projet dans 10 ans, 20 ans. Vous croyez qu'Israël va attendre jusqu'à combien? Parce que ça fait 76 ans. Aujourd'hui, il est rentré dans sa terre. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes au courant des informations que le monde ne peut pas connaître. Dans cette assemblée, seule l'actualité du programme de Dieu est proclamée. Rien d'autre ne nous intéresse à cause du temps que nous n'avons plus. S'il faut s'enfuir sans habit, nous allons le faire parce que nous n'avons pas le temps. L'essentiel, c'est de nous retrouver de l'autre côté du rideau, avant que tout ne se referme. Bien-aimés frères, je sais que vous avez tant enduré. Vous avez tant supporté. Si je pose la question, qui n'a jamais été escroqué ici? Peut-être il est difficile de voir une seule personne lever la main. Nous avons déjà été victimes de plusieurs coups. Et quand vous allez vers le berger, il vous présente la parole. Il dit, mettez ça au compte de l'homme de la croix. Maintenant, pour que tout cela soit compté et que vous receviez votre bénédiction, votre récompense, il faut que lorsque la trompette sonnera, que vous soyez de l'autre côté du rideau. Ça ne sert à rien de compter l'âge que vous avez. Nous avons été surpris par des gens qui sont dans cette parole depuis 70 ans. Mais qui ont causé des scandales tels que nous ne pouvons même pas les regarder de fond. Donc, ce n'est ni l'âge, ce n'est ni le nombre d'années, ce n'est pas la connaissance, c'est avoir celui-ci dans ton cœur d'une manière personnelle. Nous allons le voir. Ma foi n'est pas ta foi, la foi de ton père n'est pas ta foi, la foi de ton mari n'est pas ta foi. Tu dois croire toi-même. Tu dois croire personnellement et dire que ici, que je vive, que je meure, je ne le quitterai plus jamais. C'est ce que nous allons tendre vers cela. Puisqu'il y en a qui pensent que parce que mon père prêche. Non, s'il vous plaît. On a dit chacun portera sa propre croix. Le pasteur a sa croix. La femme du pasteur a sa propre croix. L'enfant du pasteur doit aussi croire personnellement. C'est ce que nous allons voir. S'il faut, à cause de cet avertissement, vous faire rebaptiser, mon frère, n'ayez pas honte des hommes. Mieux vaut un bon commencement même en retard qu'un mauvais commencement depuis plusieurs années. Notre commencement doit être correct. Nous devons bien commencer. C'est là que nous pouvons être certains que par sa grâce, il nous soutiendra. Le premier pas doit être correctement marqué. Ne faisons pas semblant, mes bien-aimés frères. Le jour terrible est à la porte. Je n'ai pas besoin d'avoir honte de ma mère, de mon père, ni des gens qui peuvent me regarder. Lui là,
dont nous parlons, il était sans habit, suspendu entre le ciel et la terre. Lui, il est juste. À cause de toi, bien-aimé frère, s'il faut qu'on te rebaptise, parce que tu étais venu dans les eaux sans avoir réellement cru, sans être passé par la croix, bien-aimé, on va te rebaptiser. Mieux vaut un bon commencement qu'un semblant de commencement. Tu peux tromper tout le monde. Il y a des gens qui étaient parmi nous. Quiconque pouvait s'élever. Quiconque pouvait s'élever pour dire, sœur, selon toi, pointe-nous un peu ceux que tu crois que nous allons partir avec eux. Vous êtes sûr que tous ceux qui ont disparu parmi nous, on n'allait pas les compter aussi? C'est pour cela que l'on parle de l'apparence de la piété. Nous n'avons pas besoin de porter une chrétienté sur le front. Nous avons besoin de naître d'eau et d'esprit, et de passer par le feu, d'être brûlé, de façon que si tu le fais sincèrement, même celui qui t'avait croisé avant ce culte peut être surpris en disant que je vois que tu n'es plus le même, parce que l'étoile brillante du matin brillera sur toi. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous chantons 172B, chant de victoire. Au pied de la croix sanglante. Sur l'autel
Je demande la prière des saints pour mon voyage demain à Kikwit, Dieu voulant. Et demande si je peux transmettre vos salutations à l'église de Kikwit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la sœur Françoise Moupopo. Prions et mettons aussi cette requête entre les mains de Dieu.
Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, tu viens très bientôt. Nous croyons à cela, Père. C'est pourquoi pendant ce temps, aide chacun de nous à sortir de lui-même et à s'attacher à toi. Oh Dieu, prends chaque cœur, prends chaque âme, et que d'amour, que chacun dise, le Seigneur est avec moi. Créateur du ciel et de la terre, nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Nous savons que tu viens bientôt. C'est pourquoi tu nous aides de nous parler. Oh Seigneur, assiste-nous d'une manière particulière. Prends chacun en charge et conduis chacun. Bénis l'instrument que tu as utilisé en nous bénissant, qu'il soit béni. À cause de lui, tout ce qu'il faut. Père Céleste, tu vois les requêtes de tes enfants. Interviens-toi seul. Si toutes ces requêtes qui sont sur papier, que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Et qu'ils puissent dire, mon Dieu est ma guérison. Que ceux qui ont d'autres problèmes trouvent la solution. Dieu d'amour, tu connais chacun de nous. Tu connais chaque besoin. Interviens en faveur de chaque soeur, de chaque frère. Que toutes les portes nous soient ouvertes. Oh Dieu, nous voulons ce soir rentrer chez nous heureux. Les hommes et les femmes bénis par toi, fortifiés par toi, et les hommes et les femmes qui peuvent dire Dieu est avec moi. Oh Dieu, nous confions ainsi devant toi, te confiant les restes de nos jours, mais le moment n'est plus. Tu viens bientôt. Aide-nous à te tenir par ta main puissante. Père Céleste, et conduis chacun jusqu'au jour de l'enlèvement. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis nos maisons. Assiste-nous au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus vient bientôt. Les choses qui doivent se dérouler après notre enlèvement sont déjà préparées. Dieu voulant, vendredi, on va vous projeter quelque chose. C'est pour vous dire, ne suis pas ce qu'on dit de toi. Fais ce que Jésus veut de toi. Tout le monde n'ira pas. Mais toi qui iras, j'ai dit bien toi. Toi. Tiens fort. La victoire est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Oui. Mes frères et sœurs, vous qui avez envoyé
les requêtes par la voie de l'internet. Le pasteur a prié pour toutes les requêtes. Croyez. Bondima. Nous avons des salutations. Il y a le frère Charles Kitoko, sœur Noëlla Kiatanda, frère Cyril Mananga, frère Bienvenu Tona, frère Silas Konde, frère Serge Kalombo, frère Shadrach Mwamba, frère Fiston Ilunga, depuis Mwanda, frère Roger Ngandu depuis Kikwit, frère Eliezer Ndaya, frère Michel Kaluma, frère Serge Ngandu, frère Shilo Kadima, frère Josué Otto, frère Blessing Maleka, frère Doris Lupango. Ils nous ont tous salués. Il y a la sœur Marie-Claire Mozingu qui annonce le décès de sa mère. C'est sa mère ou son père? C'est son père, parce que au début nous avons lu son père. Donc, qui annonce le décès de son père et de sa mère, de son père. Et donc le dimanche 13 mai 2024 à Kenge. Le 13 mai 2024 à Kenge. Voici le programme. Mercredi 15 mai 2024, elle voyage pour Kenge, comme nous avons prié au début. Le jeudi 16 mai 2024, ça sera l'enterrement. Voici son numéro 089 52 97 218 089 52 97 218. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est le jour des foyers de prière. Le temps n'est plus. La Bible dit, nous devons vaguer à la prière. Que la paix de Dieu accompagne chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la volonté de Dieu, on va se retrouver les jeudis.